Demain, je vous demande de fermer les micros. Voilà, vous savez de qui je vais parler. Je m'adresse aux membres du RDPC, à ces responsables du RDPC qui écument les plateaux de télévision en Europe, soi-disant pour un dialogue, je ne sais pas de quel dialogue. Nous, à la brigade anti-Sardina, nous ne dialoguons pas avec des imposteurs. Nous ne pouvons faire aucun dialogue tant que le président élu, le professeur Maurice Kamto, se trouve encore en prison. Vous ne pouvez pas, vous membres militants, sympathisants du RDPC, arrêter un homme qui a gagné une élection, le mettre en prison, écumer les chaînes de télévision au Cameroun et dire oui c'est bon quand on mérite d'être là où il est. Et vous venez soi-disant rencontrer les membres de la brigade anti-Sardina en Europe pour discuter avec eux. Non, non et non. Nous ne vous reconnaissons pas. Nous n'avons aucun dialogue à faire avec vous. Nous avons besoin au Cameroun, déjà, la démission de Biya Paul. De deux, un dialogue inclusif national. Je dis bien un dialogue inclusif et national. Vous, il y a un certain Samuel qui a fait, je ne sais pas, un débat, je ne sais pas quoi, avec certaines personnes. Il y a un certain Charlemagne qui va aussi faire, je ne sais pas ce qu'il va faire. Vous faites cela avec des personnes qui parlent en leur propre nom. Et non au nom de la brigade anti-Sardina ou d'une quelconque organisation diasporienne résistante. Si vous rencontrez ces personnes-là, faites-le dans le cadre de ce qui vous intéresse, c'est-à-dire vous causez vos affaires entre vous, mais vous ne parlez pas au nom de la brigade anti-Sardina. Ça, c'est sûr et net. Vous ne pouvez pas laisser le professeur Maurice Kamto, le président élu de la République du Cameroun, vous ne pouvez pas le laisser en prison et venir voir les gens dans la diaspora pour dire que vous passez. Après, vous allez rentrer dans les plateaux de télévision. Ce monsieur Samuel-là, vous allez le retrouver demain à Equinox. Il va dire, j'étais avec la brigade anti-Sardina, on a causé, nanana. Vous avez causé avec certaines personnes. Ça vous regarde. Ça ne regarde en aucun cas la brigade anti-Sardina. Il faut qu'on précise là-dessus. Monsieur Charlemagne, comment il s'appelle, Messangam, je ne sais pas comment il s'appelle, ne rentrez jamais à Yaoundé et n'envoyez jamais aucun signal à Bifaka. Ne dites jamais à Bifaka que vous avez rencontré la brigade anti-Sardina. Dites à Bifaka, si vous rencontrez des gens, dites-lui que nous avons rencontré des gens, mais qui n'appartiennent pas ou qui n'ont pas parlé au nom de la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina n'a dépêché aucune personne de parler en son nom. Et à la diaspora, nous sommes clairs là-dessus. Tant que le professeur Maurice Kamto se trouve encore en prison, il n'y a pas de causerie avec qui que ce soit. Et je vais vous dire une chose. Nous craquons parfois les ministres en Europe, mais les ministres camerounais ne sont pas plus dangereux que ces porte-parole du RDPC. Un ministre n'est pas plus dangereux que ce Samuel. Un ministre n'est pas plus dangereux que ce Messanga Nyamdi. Parce que voilà les gens qui supportent, voilà les gens qui distillent les paroles nauséabondes du RDPC à longueur de journée. Voilà les gens qui assurent le service après-vente du RDPC. Vous n'avez jamais vu, mais je dis bien jamais vu Betty Assomo défendre Mordicus, comment je vais dire, le régime de Paul Biya. Vous n'avez jamais vu Betty Assomo défendre Mordicus, les militaires. Non, ce n'est pas lui. Bon, ce n'est pas lui qui fait du mal au Cameroun aussi. Ceux qui font du mal au Cameroun là, c'est ceux qui assurent le service après-vente. Quelles sont les personnes qui sont dans les chaînes de télévision pour vous dire que Paul Biya c'est un grand visionnaire, Paul Biya a construit a goudronné les hôpitaux, il a construit les routes, il a fait ceci, il a fait cela, il a mis les chemins de fer dans les montagnes. Quels sont ceux qui vous le disent? Mais ce sont des gens comme ce Samuel, ce sont des gens comme ce Messangam. Voilà les gens qui assurent le service après-vente du RDPC. Et vous venez à la diaspora, vous dites que vous venez dialoguer avec la base. Vous ne dialoguez pas avec la base, vous ne dialoguez pas avec la brigade anti-Sardina, vous ne dialoguez avec aucune organisation résistante dans la diaspora. Vous dialoguez avec des personnes qui veulent causer avec vous. Ça, c'est leur droit, c'est votre droit. Mais jamais, je vous dis jamais,
n'allez jamais sur un plateau d'équinoxe parce que c'est ce qui va se passer. N'allez jamais sur un plateau d'équinoxe demain dire à Mondo Vision que nous avons rencontré les membres de la base. Vous n'avez pas rencontré les membres de la base, vous avez rencontré des Camerounais qui ont bien voulu dialoguer avec vous. Et ça, c'est bon. Et il y a une autre chose, je vais demander à mes frères, soyons un peu indulgents. Soyons vraiment un peu indulgents. Il y a une maman qui se fait beaucoup engueuler sur la toile. Vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des personnes qui insultent Karine Gambette et tout et tout. Il faut qu'on arrête un peu. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Nous n'avons pas le droit de les jeter la pierre. Et je vous demande vraiment, par respect pour cette maman, par respect pour d'autres mamans et pour d'autres personnes, arrêtez de l'insulter. Même si elle fait des commentaires qui ne vous plaisent pas, dites-le lui d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus polie, pas à l'insultant. Mes frères, nous sommes tous Camerounais et tous ensemble, nous allons construire notre pays. On ne va mettre aucun Camerounais à l'écart. Je ne dis pas qu'on ne va pas discuter avec des personnes, on ne peut pas causer avec des personnes. C'est pas ce que je dis. Mais pour le moment, il y a des gens avec lesquels nous ne pouvons pas dialoguer. Mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre d'autres Camerounais à côté pour prendre d'autres Camerounais. On va prendre tous les Camerounais et nous allons discuter tous ensemble. Vraiment, mes frères, prêchons le bon exemple. Ça ne sert à rien d'insulter Maman Karine, d'insulter X ou Y. Ça ne sert vraiment à rien. Soyons indulgents et donnons-lui, malgré que peut-être il peut avoir des commentaires qui ne nous plaisent pas, qui plaisent à X, qui ne plaisent pas à Y. Je crois qu'on peut lui faire comprendre les choses, mais d'une façon beaucoup plus polie. Parce que moi, on m'a appris quelque chose, on ne juge pas ses parents. Ça, c'est ce qu'on m'a appris. On ne juge pas ses parents. On ne choisit pas ses parents et on ne les juge pas. Bon, du coup, soyons un peu indulgentes vis-à-vis de nos mamans en général. Et j'appelle aussi tous les résistants à se pencher un peu sur notre maman Eliane Kolo. J'en ferai déjà. Vous savez, je n'ai pas besoin de beaucoup épiloguer là-dessus. Il faut qu'on lui vienne en aide. C'est primordial, c'est important. On a passé nos temps à apporter du soutien à l'extérieur, à X ou à Y. Et pourtant, dans la maison même, ça ne va pas. Dans la maison, il y a des gens aussi qui ont besoin de nous. Et tout un chacun d'entre vous, si Maman Eliane Kolo, elle m'écoute, elle peut mettre un liti et nous allons tout faire pour que ce liti-là soit renfouré par les Camerounais. Mais je vous en prie, laissez que ce soit Maman Eliane Kolo elle-même qui met ce liti-là parce que nous connaissons un peu comment ça se passe. Elle va mettre un liti et nous allons, et moi déjà, je participerai à hauteur de ce que je pourrai dans ce liti et j'invite tout le monde à le faire. Et donc, notre maman, elle a besoin de nous. Elle a fait son cri de cœur. On peut être compatissant et compréhensif vis-à-vis de cela. Il faut connaître de maman Eliane Kolo. Et un autre message, c'est pour deux de nos grands aînés. Le professeur Nganan et le professeur Nyamsi Ouah Cameroun, Franklin. Moi, je vous appelle juste à nous montrer le chemin. Vous savez, vous êtes des personnes que nous aimons, des personnes que nous suivons, des aînés. Vous êtes des personnes, vous êtes des éclaireurs pour nous. Si nous, les enfants, nous faisons des erreurs, si nous, cette jeunesse, si nous faisons des erreurs et que nous voyons que vous aussi, des immenses personnalités que vous êtes, font exactement ce que nous faisons, alors ça nous perd un peu. Alors, grand frère, papa, je vous en prie, enterrez cette rage de guerre et montrez-nous le chemin. Parce que sans vous, nous sommes perdus. Nous sommes comme des brebis et on a besoin de nos bergers. Et vous, vous êtes nos bergers. Grand frère, mon père, mon père, Franklin Nyamsi, je t'ai vu à Paris le 18 et je l'ai souvent dit dans mes lives, il n'a pas fallu 5 minutes pour comprendre exactement ce qui se passait.
Et j'ai été très admiratif du boulot que tu as fait le 18. J'ai été très admiratif du conseil que tu as donné à nos aînés. Ça m'a beaucoup fait plaisir ce conseil-là. Permets-moi aujourd'hui de te l'envoyer. Je n'ai pas besoin de te conseiller, mais permets-moi aujourd'hui de te l'envoyer. Mettons tout ça de côté. On a un pays qui souffre et qui a besoin de nous. Cette lutte n'appartient pas à une personne. Cette lutte appartient à 26 millions de Camerounais. Et vous le savez mieux que nous. Cette lutte n'est pas une bipolarité qui, comment je veux dire, qui concerne que les Bamileke et que les Boulous. Non. Les Bamileke souffrent. Les Boulous souffrent. Les Bétis souffrent. Les Autones souffrent. Les Fulbe souffrent, les Mundans souffrent, les Gizigas souffrent, les Tupuri souffrent, les Bassa, les Douala, les Bafan, tout le monde souffre au Cameroun. Il n'y a pas un qui est bien. Il n'y a pas un qui est bien. Il n'y a pas. Alors mes grands frères, mon grand frère Patrick Nganan, je parle beaucoup avec toi. À Paris aussi, je t'ai vu. J'ai vu une image très forte entre le professeur Niamsi et toi lors de la marche du 18. On s'était déjà vu avant. Nous avons parlé, tu m'as donné des conseils et je suis tes conseils. J'aimerais revoir cette photo-là. La photo où tu es côte à côte avec le professeur Niamsi et vous vous tenez la main, vous haranguez cette foule-là. Mes frères, mes grands frères, mes pères, on a besoin de vous. Nous, cette jeunesse, nous sommes déjà perdus. Et si vous aussi vous ancrez dans notre chemin, alors c'est que nous trompons 26 millions de Camerounais. Or, c'est pas ça. Je vous en prie, mes pères. Je vous en prie. À genoux, je vous le demande. À genoux, pour le bien du Cameroun, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Juste un tout petit peu. Libérons le Cameroun. Peut-être après, on peut revenir s'asseoir et dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, nanani, nanana. Mais pour le moment, vous deux, nous avons besoin de vous. On ne peut pas le faire sans vous. S'il vous plaît, je vous en prie, au nom de cet homme-là que nous scandons tous les jours, professeur Moïse Kamto, Oye Ayobna, au nom de cet homme, au nom du peuple camerounais, au nom de la basse, je vous implore, je vous demande pardon. Je vous demande vraiment du fond du cœur pardon. Ressaisissez-vous et boostez-nous pour que nous allons encore plus loin. S'il vous plaît, on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. Ça, c'était pour nos papas, professeur Niamsi et le professeur Patrick Nganan. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Laissez-moi repousser d'abord les manches. Vous savez, en 1986, si j'ai bonne mémoire, Paul Biya avait dit aux Camerounais, repousser les manches. Je suis en train de les repousser. Hein. Il avait dit repousser les manches. Maintenant, moi-même, laissez-moi un peu repousser les manches. Voilà, que je m'arrange un peu. Maintenant, venez, on va parler. On va parler sérieusement. Vous savez, le live d'aujourd'hui est beaucoup plus axé sur la mobilisation de Genève, de Bruxelles. Le 7 octobre. On a rendez-vous, le 7 septembre, autant pour moi, on a rendez-vous à Bruxelles. Avant d'aller à Bruxelles, vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Est-ce que vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Laissez-moi consulter mon calendrier si je ne fais pas l'erreur. Est-ce que vous savez aujourd'hui quel jour nous sommes? Nous sommes aujourd'hui le 28. C'était un 28. C'était un 28, mes frères. Qu'un homme s'est sacrifié pour son pays. Il est sorti le 26 janvier. Il a été arrêté le 28. Aujourd'hui, là, c'est le 28. Aujourd'hui, c'est le 28. Venez aujourd'hui, nous allons nous dire les vérités en face. Vous savez, avant la campagne électorale, j'étais même contre les élections au Cameroun. Hein. Pour vous dire vrai, j'étais contre. Je me disais, mais comment est-ce que ces gens-là ne peuvent pas s'unir? Comment est-ce que les gens ne peuvent pas faire une coalition pour
battre, essayer même de battre Paul Biya. Et même, en s'unissant, on savait quand même que Biya allait gagner les élections de manière frauduleuse. Pour moi, je disais, je n'y crois pas. Je n'y croyais vraiment pas. Vous savez, quand j'ai cru que quelque chose était possible, même quand au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, nous parlons déjà de révolution camerounaise, nous disions, nous allons aller jusqu'au bout, Biya aura un mandat très difficile. Ça, on le disait déjà depuis le mois de juin, juillet, août, septembre même, octobre, on le disait. On avait déjà pensé à rendre Biya, comment je vais dire ça, mal à l'aise. Je ne croyais pas aux élections. Et la plupart d'entre vous, je ne suis pas le seul, la plupart d'entre vous n'y croyaient du tout pas. J'ai commencé à croire aux élections, pas aux élections même. J'ai cru que le professeur Maurice Kamto a gagné quand il a dit qu'il a marqué le penalty. En ce moment, j'ai dit, on a un homme de poigne. Et lors du contentieux électoral, de belle manière, il a démonté tous ces intellectuels camerounais là, tous ces magistrats, il les a démontés de belle manière. Et cet homme a fait tomber la passion des Camerounais. La passion des Camerounais, c'était quoi? C'était le football. Les Camerounais n'avaient que les yeux pour le football, l'amour du football. Mais cet homme a cristallisé les Camerounais. Il nous a mis assis, il nous a retenus assis devant nos télévisions, que ce soit ici dans la diaspora et que ce soit même au Cameroun. Chacun était scotché devant sa télévision pour regarder le contentieux électoral, comme un film. On dirait qu'on regardait Jack Bauer. Il a montré son éloquence. Il a été pertinent. Mais comme Biya est un boulanger, vous savez, le boulanger, son rôle, c'est de pétrir la farine, de la tourner, de la malaxer dans tous les sens. Biya avait déjà prévu son jeu du vol, du hold-up, en nommant, comment je vais dire, ce grabataire de Clément Ratangana, qui pour finir, lui a accordé cette élection volée. Le professeur Maurice Kamto, j'ai commencé à m'intéresser à lui, comme je vous le disais, le 8. Et j'ai fait un rétropédalage. Je suis allé suivre ses meetings. J'ai pris la peine d'éplucher son programme politique. Et je suis tombé amoureux de cet homme. Quand je dis amoureux, amoureux de son programme, bien sûr. J'ai aimé son programme. Et j'ai vu un Camerounais se battre comme jamais. Mais je dis comme jamais, aucun opposant politique ne s'est battu au Cameroun. Cet homme s'est battu. Il s'est battu comme aucun homme ne s'est battu au Cameroun. Ceux qu'on a vu se battre au Cameroun, c'est bien sûr les pères fondateurs du Cameroun. C'est les Oumyobé. C'est les Douala Mangabel qui se sont battus. Mais ça, c'était une époque où nous n'étions pas là. On ne peut pas juger. C'est l'histoire qui nous l'enseigne. Mais je crois que depuis que nous avons conscience, depuis les années 90, l'avènement du multipartisme au Cameroun, il n'y a pas eu une personne qui s'est battue pour une élection au Cameroun comme le professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto, quand on veut parler de lui, je crois qu'on doit tourner sa langue 7 fois dans la bouche. Maurice Kamto n'est pas Bamileke. Il n'appartient plus au Bamileke. Et je mets en garde quiconque va vouloir s'approprier Maurice Kamto. Je dis, je mets en garde quiconque. Il n'appartient plus au Bamileke.
C'est une sommité camerounaise. Il appartient au Cameroun. Aux plus de 280 ethnies qui est au Cameroun. Chacun d'entre nous, nous devons, comment je vais dire ça? Nous devons nous approprier cet homme. Nous devons nous approprier cet homme. Vous savez, des génies, des personnes telles que le professeur Maurice Kamto, il faut parfois un demi-siècle, même parfois un siècle pour une nation d'avoir un homme comme celui-là. Avec tout son bagage intellectuel. Il n'y a pas d'eux au Cameroun. Il n'y a pas d'eux au Cameroun. Pour la petite histoire de Bakassi, quand on va parler même. Quand le Cameroun allait chercher des grands partout là dans le monde entier pour pouvoir défendre le cas du Cameroun face au Nigeria, c'est un ben qu'on a dit, mais vous venez chercher quoi ici? Vous avez chez vous même le sac de ça là, vous venez chercher quoi? C'est là où ils sont retournés le chercher. Il n'y a pas d'eux. Maurice Kamto n'appartient pas au Bamileke. Non. Non. Jamais de la vie. Il appartient aux Camerounais. Aux Camerounais. Il n'appartient pas au Bamileke. Ça, c'est la tactique du RDPC. Vous vous souvenez quand John Frundi avait gagné les élections en 92, c'était un anglophone. Ce n'était pas un Camerounais. Ça m'étonne même que subitement on dit que le Nozo appartient au Cameroun. Mais à cette époque-là, en 92, je suis sûr, mais je peux vous l'assurer, que si les sécessionnistes anglophones avaient dit qu'on quittait le Cameroun en 92, Biabi, Vondo, Barthélemy, Bifaka allait leur dire partez avec ça. Partez avec le Nozo, là on ne veut pas. Parce qu'à cette époque-là, en 92, on disait les anglophones veulent déstabiliser le Cameroun. Ce n'était pas les Camerounais. Ce n'était pas les Camerounais en 92. Ils n'étaient pas Camerounais. Ils étaient les anglophones. Il y a même qui disaient que ce sont des Nigériens qui viennent déranger, que les Nigériens là viennent nous déranger au Cameroun. Il faut qu'ils rentrent là où ils étaient. C'est ce qu'on disait en 92. Je n'invente pas l'histoire. En 92, on les traitait, on disait rentrer chez vous au Nigeria. Le Cameroun, c'est pas pour vous. C'est ce qu'on disait en 92. Bon, aujourd'hui même, ils sont là en train de dire que l'intégrité, machin. En 92, si les anglophones avaient dit qu'on veut la sécession, on veut la séparation, bien elle a dit partez avec ça. Tout simplement parce que ce monsieur voulait garder son pouvoir. Oui, John Frundi, il a essayé, mais aucun homme politique au Cameroun, je mets quiconque au défi de me prouver le contraire, ne s'est battu comme le professeur Maurice Kamto. Aucun. Aucun. Et je me battrai avec ce monsieur. Je me battrai aux côtés de ce monsieur jusqu'à ce qu'il soit libéré. Et quand il va être libéré, je me battrai à ses côtés jusqu'à ce que justice soit faite. Et la justice, c'est quoi? C'est qu'il est le président élu du peuple camerounais. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Mes frères, aujourd'hui, nous allons parler vraiment. Vous êtes nombreux, mais très nombreux, à mettre sur vos profils Maurice Kamto. Vous êtes mais très nombreux à mettre la photo du professeur Maurice Kamto partout sur vos profils. Le professeur Maurice Kamto est devenu, comment je vais dire, une marque prestigieuse. Ah oui. Le professeur Maurice Kamto fait vendre. Le professeur Maurice Kamto donne de l'argent. Le professeur Maurice Kamto est devenu un objet commercial. Tout, Kamto, Kamto, Kamto à gauche, Kamto à droite, Kamto ici, je suis Kamto, je veux Kamto, je mange Kamto, je bois Kamto. C'est très beau. Tout ça, c'est très beau. C'est une pop star aujourd'hui, hein, le professeur Maurice Kamto. C'est une grosse pop star. Laissez-moi vous demander une chose aujourd'hui. Est-ce que vous êtes capable, mais est-ce que vous êtes capable
de faire seulement ne serait-ce que les 1/3. Les 1/3 de ce que le professeur Maurice Kamto a fait. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Les 1/3 de ce que le professeur Maurice Kamto a fait. Je ne crois pas. Je ne crois du tout pas que vous seriez capable de le faire. Je ne crois pas. Je vais vous dire un peu. Le professeur Maurice Kamto a tout sacrifié. Mais quand je dis sacrifié, il a vraiment tout sacrifié. Il avait un procès contre la France, Conseil de la Guinée équatoriale. Il avait comment je veux dire ça? Il était dans beaucoup de trucs. Mais dans beaucoup. Président de la commission ici, président de tel machin, président. Il était dans beaucoup de trucs. Ce monsieur aurait pu dire, mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec les Camerounais? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les Camerounais? Donnez-moi une minute. Voilà, je disais tantôt que ce monsieur aurait pu dire, mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec les Camerounais? Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les Camerounais? J'ai mon procès qui va avoir lieu avec la Guinée équatoriale où c'est des centaines de milliards, de millions que je vais avoir. Je suis président à tel machin, à tel truc. C'est des centaines de milliers d'euros que je vais avoir par mois. Je suis à tel endroit, c'est des milliers d'euros que je vais avoir par mois. Je suis à tel endroit, c'est des milliers. Vous avez même vu ce qui s'est passé où on a mis son nom à la haie. On a mis son nom. Il aurait pu laisser tous, il aurait pu dire, mais je m'en fous des Camerounais, la politique au Cameroun, qu'est-ce que ça va me donner? Et en réalité, qu'est-ce que la politique va donner au professeur Maurice Kamto au Cameroun s'il faut parler d'argent? Rien du tout. Rien du tout. Ce monsieur est riche en milliards. Ce monsieur est riche en milliards. Pas qu'il a volé. Son travail, sa tête là, rien que sa tête là vaut des centaines de milliards. Il est riche. Il a son argent. Il peut s'offrir ce qu'il veut. Il peut tout faire avec son argent. Mais par amour de son pays, par amour du Cameroun, par amour du Cameroun, il ne l'a pas fait parce que le poste de président va lui donner des millions. Non, il ne l'a pas fait pour ça, mes frères. Il ne l'a pas fait pour ça. C'est par amour. À un moment, moi-même, je me disais, ah, le professeur Maurice Kamto, il était dans le gouvernement de Biya, ils sont pareils, machin. Mais j'ai compris. Au contentieux électoral, j'ai compris que si ce monsieur-là est entré dans ce gouvernement, ce n'est pas pour rien. Vous savez, Biya, c'est un monstre. Biya, c'est un monstre. Et parfois, pour tuer le monstre, il faut le tuer de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le professeur Maurice Kamto aime le Cameroun depuis des années. Ce n'est pas en 2017, ce n'est pas en 2016, ce n'est pas en 2015, non. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un travail laborieux qui a commencé bien avant même son entrée dans le gouvernement. Vous savez pourquoi? C'est par amour de son pays qu'on peut faire ce que le professeur Maurice Kamto a fait. C'est par amour. Le ndolo là qu'il a pour le Cameroun. Il est entré dans le gouvernement, pourquoi? C'était pour mieux étudier de l'intérieur. Daman n'a 16 mano. Daman n'a 16 man.
C'est un sac de cerveau. Je dis que c'est un sac de cerveau, mais un gros sac de cerveau, ce professeur Maurice Kamto. C'est un sac. Il a compris qu'aucune personne de l'extérieur qui n'a pas goûté le système, qui n'a pas étudié le système, ne peut pas le déraciner. Il est entré à l'intérieur. Il a étudié ce système. Il a compris comment on pouvait le prendre. Et quand ce moment est arrivé, il a quitté le système pour se sacrifier pour toi. Il se sacrifie pour toi. Aujourd'hui là, on devait être en larmes. Oui, on devait tous être en larmes en train de pleurer cet homme qui est en Kondengila à cause de nous. Pas parce qu'il veut. Pas parce qu'il a... Non, il est là pour nous sauver. Vous savez qui est le professeur Maurice Kamto? Vous savez qui il est? C'est le Messie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le Jésus-Christ. C'est le Moïse du Cameroun. Regardez ce qui se passe à Bamenda et vous dites que vous êtes des Camerounais. Regardez ce qui se passe à Bamenda aux yeux et au sud de tout le monde. Vous avez vu des milliers de personnes s'entasser dans une agence ou dans des agences de voyage. Tout simplement parce qu'ils sont en train de fuir le pire. On se dit encore Camerounais et fier d'être Camerounais. On se dit encore Camerounais et fier d'être Camerounais. Et justement, c'est pour éviter des choses comme ça que le professeur Maurice Kamto se sacrifie pour nous. Pour toi qui es en Europe là, il se sacrifie pour toi. Parce que tu n'es pas arrivé. Tu es l'esclave de ta famille au Cameroun. Pourtant, tu es venu en Europe construire une vie pour toi. Mais tu es l'esclave de ta famille. Nous sommes tous des esclaves. Tous autant que nous sommes des esclaves. Quand le Français quitte la France pour s'exiler en Angleterre ou aux États-Unis, ce n'est pas pour envoyer l'argent à sa mère. Ce n'est pas pour envoyer l'argent à son cousin. Ce n'est pas pour envoyer l'argent à son petit frère. Ce n'est pas pour envoyer l'argent à X ou à Y. Non. Non. Quand il va aux États-Unis chercher son argent là, c'est pour acheter ses appartements à Paris, à Marseille, je ne sais pas où. Quand il va aux États-Unis là, c'est pour garder l'argent de ses enfants. Oui, il cherche l'argent de ses enfants. Même pas de sa femme, mais de ses enfants. Parce qu'il sait que si les enfants ont, on sait que c'est la femme qui a. Il cherche l'argent de ses enfants. Mais toi-même, tu ne cherches pas ton argent. Même pour tes enfants, tu ne cherches pas. Tu cherches comment ton frère, il va aller à l'école. Comment il va manger. Comment ta mère va manger. Comment ton cousin va manger. Comment tu es esclave. Nous sommes des esclaves. Mais il y a un homme qui a accepté se sacrifier pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes assis là. On croise nos bras. Tous les jours, je suis. Tous les jours, je suis. Tous les jours, on croise nos bras. Ce qu'on sait faire, si on a trop fait, c'est changer la photo de profil et dire et mettre le visage de Kamto. C'est tout. C'est tout. Changer de profil et mettre le visage de Kamto. Demain, tu es la première personne à insulter. Non, Kamto n'a pas besoin des insultes. Kamto n'a pas besoin des insultes. C'est un homme pacifique, ce monsieur. L'avez-vous déjà entendu insulter quelqu'un? Avez-vous déjà entendu le professeur, président élu de la République du Cameroun, insulter quelqu'un? Non, il n'insulte pas. Kamto n'insulte pas. C'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue.
Argument contre argument. Il sait qu'il va te battre. Tu l'amènes à N'Djamena, il te ramène, il te dit non mon frère, voilà comment on peut parler. Il n'insulte pas. Il n'insulte pas. Mais c'est ce que nous savons faire en longueur de journée. Des insultes. Des insultes. Et avec la photo de qui? La photo de Kamto. Arrêtez. N'utilisez plus la photo de cet homme. Ne mettez plus cela en profil. Mes frères, certaines personnes se disent, ah, je suis Bamileke, Kamto c'est ma propriété. Kamto n'est jamais ta propriété. Kamto est une marque déposée du Cameroun. Il n'est pas ta propriété. Le professeur élu Maurice Kamto n'est pas ta propriété. Il n'est pas la propriété de Bamileke, des Bassa, des Douala, des Bétis, des Ma. Il est la propriété du Cameroun. Tu as le droit de parler de lui et j'ai le droit de parler de lui. Makumbi a le droit de parler. Mohamed a le droit de parler. Tout le monde, tous les Camerounais ont le droit de parler du professeur Maurice Kamto. De dire oui, je suis Kamto. Ils ont le droit. Ils ont ce droit-là. Ce n'est pas une exclusivité d'une ethnie. Il ne s'appartient plus. Il n'appartient plus à son ethnie. Ce monsieur est au sommet des sommets du Cameroun. Il est au sommet des sommets du Cameroun, monsieur le professeur Maurice Kamto. Il est au sommet. Il n'appartient plus à sa communauté. Non. La preuve. Parce que quand les choses se passent, excusez-moi, quand les choses se passent, les gens pensent parfois que c'est comme ça. Dieu lui-même a montré aux Camerounais que Kamto ne s'appartient plus. Pourquoi? Parce que, écoutez, parce que même pendant les élections là, ses propres frères, ceux-mêmes-là qui l'ont enfanté, qui l'ont mis au monde, qui l'ont lavé, qui l'ont accompagné à l'école, n'ont pas voté pour lui. Ah oui, ils n'ont pas voté pour lui. Du coup, ce monsieur ne s'appartient plus. C'est d'autres personnes qui l'ont mis au sommet où il est. Il mérite d'être là où il est. Il est là où il doit être. Il est là où il doit être. Maurice Kamto, le président du Cameroun, ne s'appartient pas. Il ne va pas être président d'une ethnie. Il va être président de tous les Camerounais. Je dis bien de tous les Camerounais. Tous. Il ne va pas choisir. On dit que Paul Biya étudie appartient aux Camerounais. Mais je peux vous assurer qu'avec le professeur Maurice Kamto, étudie va appartenir à tous les Camerounais. Je peux vous assurer qu'avec le professeur Maurice Kamto, il n'y aura plus d'intercontinental. On aura intercontinental là dans tous les 10 régions du Cameroun. Je dis dans tous les 10 régions du Cameroun. Parce que moi, je l'attrape ses pieds ici, là, lui et moi, c'est la guerre. En Bensi, j'attrape ses pieds, lui et moi, c'est la guerre. D'abord même, vous avez vu que c'est quelqu'un qui marche dans tout le Cameroun. Il va faire ses vacances au Cameroun. Vous savez, Aïdjo avait construit les résidences de la présidence partout au Cameroun. Non? On va réhabiliter. Il va aller passer ses vacances à Kribi avec nous là-bas. Non! Nous-mêmes là en été, là, on va dire que non, au lieu de partir en Martinique, en Guadeloupe, il y a le soleil aussi. On va partir chez nous au Cameroun. Au Cameroun même, je suis sûr qu'il va falloir même réformer l'école au Cameroun. Oui, nous allons le lui imposer. Il va falloir réformer l'école au Cameroun. En Europe, ils donnent les vacances en été parce qu'il fait chaud. Ça fait rentrer de l'argent. Nous aussi, on va aussi donner nos vacances en été. C'est-à-dire, on va chercher le moment où il fait chaud au Cameroun. C'est à ce moment qu'il y aura aussi les vacances pour que nous puissions profiter de la mer. Que nous puissions aller en vacances. Que nous puissions développer un tourisme intérieur. Que les Camerounais puissent quitter de par le monde pour venir faire du tourisme chez eux. Bon, il va être au Cameroun, partout où il serait.
Mes frères, aujourd'hui là, arrêtez. Arrêtez de vous approprier un homme que vous n'aimez pas. Est-ce que vous aimez le professeur Maurice Kamto? Voilà là où je voulais en venir. Est-ce que vous aimez le professeur Maurice Kamto? Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Vous savez, c'est très facile de prendre un téléphone, s'asseoir là. Oh, Paul Biya, tu es maudit. Paul Biya, tu m'as quitté. Oh, je vais te faire partir. Oh, je vais te taper. Oh, je vais te découper. Paul Biya, monstre, machin. Ah, j'aime le professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est un homme. Nanana. Brailler avec ton téléphone. C'est très facile. Mais c'est très facile. C'est l'une des choses les plus faciles au monde. Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sacrifié personnellement. Ce monsieur s'est sacrifié personnellement. Et je tiens à dire merci. Merci à toutes ces personnes-là qui se sacrifient aussi personnellement. Parce qu'il y en a vraiment qui se sacrifient. Hein, ça, je ne vais pas dire le contraire. Il y en a vraiment qui se sacrifient. Qui ne se sacrifient pas parce qu'il faut qu'on dise telle personne était à telle marche. Mais qui se sacrifient pour l'amour du Cameroun à assister aux marches. Il y en a qui sont juste là pour brailler avec leur téléphone. Non, c'est pas ça aimer Maurice Kamto. Surtout nous qui sommes devant vous là. Nous qui sommes devant vous là. On doit être capable de nous sacrifier pour Maurice Kamto. Ou alors ne plus jamais prononcer son nom dans nos bouches. Je dis nous qui sommes devant vous, qui prenons notre téléphone tous les jours. Kamto à gauche, Kamto à droite. Comme si c'était notre ami de classe. On doit être capable de nous sacrifier pour nous. Et quand je dis sacrifier, ce n'est pas partir aux marches. Ce n'est pas partir aux marches. C'est de mener des actions de masse. C'est de mener des actions de masse pour que cet homme soit libéré au Cameroun. Oui, sacrifions-nous. Même aller en prison. Parce qu'on a mené une action qui fait parler de cet homme. C'est un sacrifice. Ce monsieur, c'est un sacrifié. Ne prononcez plus le nom de Maurice Kamto pour vos bêtises là. Prononcez son nom quand vous voulez vous sacrifier et que vous pouvez vous sacrifier comme lui. Il aurait pu aller dormir dans des hôtels 1000 étoiles s'il voulait. Mais il a dit non, je me sacrifie. Vous croyez que quand il sortait de chez lui le 26, il ne savait pas? Il ne savait pas qu'il devait être arrêté? Vous croyez? Il savait qu'il pouvait être arrêté. Il est sorti. Et j'ai aimé quelque chose sur ce monsieur. Les gens l'ont accusé. Oh, Maurice Kamto, il vous trompe. Il a envoyé ses enfants en Europe. Machin nanani nanana. Oh, c'est monté, c'est descendu. Quand il est sorti le 26, et ça, c'est resté gravé dans ma tête. Et c'est pour ça que j'adore cet homme. C'est pour ça que je vais me battre devant cet homme. Je veux me battre à côté de cet homme. Et je me battrai pour que cet homme soit libéré. Et je sais que vous aussi, parmi vous, hein, je ne dis pas tout le monde, parmi vous, il y a des personnes qui se mettront en route et que la voiture va monter sur eux à cause de cet homme, professeur Maurice Kamto. Il a dit aux jeunes qui étaient là, non mes frères, rentrez chez vous. Allez chez vous. Dites à vos papas de venir ici là, que nous nous battons pour vous. Ça c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas les oyo de Messangam. Non, il a dit, rentrez chez vous, allez appeler vos parents qui viennent marcher. Je suis là. Je suis venu marcher avec vos parents. Pas avec vous. Pas avec vous. Rentrez chez vous. Mais regardez comment quelqu'un peut se sacrifier pour un pays. Et des oiseaux sont là qui nous sortent des bêtises qui n'ont pas de sens. Pendant ce temps, aujourd'hui c'est le 28. On devait être en train de pleurer. On devait être en train de pleurer. Je dis qu'on devait être en train de pleurer. On devait se demander, mais comment on fait pour libérer cet homme? Vous attendez qui? L'Union européenne? Comment on parle de conneries là? L'Union africaine? Mais c'est des conneries, ce sont des conneries. Ils ne vont jamais le libérer. Ce sont des conneries. Vous attendez qui? La France?
elle ne va rien faire. Je dis, elle ne va rien faire. Vous attendez qui? L'Union européenne? Je vous rappelle que l'Union européenne, c'est le premier partenaire économique du Cameroun. Le premier, depuis 1960, le Cameroun a des relations avec l'Union européenne. Ce qu'ils ont fait là, moi j'appelle ça une mascarade. C'est bien beau de taper la main. Ouais. L'Union européenne a dit que l'Union africaine a donné 3 jours à Paul Biya. 3 jours dans 3 jours. Est-ce que c'est contraignant d'abord ce qu'ils vont faire là? Qui finance l'Union africaine? Qui les finance? Qui finance ces monstres qui sont là-bas? Tous sont pareils, ce sont des voleurs. Ce sont des assassins. Tous sont des dictateurs. Combien sont de démocrates parmi tous les bâtards qui sont à l'Union africaine là? Combien sont des démocrates? Tous sont des dictateurs. Tous. Autant qu'ils sont. Combien sont des démocrates? Vous avez vu un dictateur qui va vouloir chasser un autre dictateur? Après le tour de ce dictateur là, ce serait son tour. Après le tour de l'autre, ce serait son tour. Alors n'attendons pas ces gens, mes frères. N'attendons pas ces gens. Le professeur Maurice Kamto va être jugé le 6. Qu'est-ce qu'on veut? On veut dormir chez nous, nous réveiller à 3 h le matin ou à 6 h le matin, on nous dit qu'on l'a condamné à vie pour que bien pas le gracier après. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Alors mes frères camerounais, je ne m'adresse pas aux Bamileke, je ne connais pas les Bamileke, je connais les Camerounais. Mes frères camerounais, réveillons-nous. Réveillons-nous, mes frères. Celui qui va chasser Paul Biya là-bas à Etoudila, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui est dans la diaspora, c'est les Camerounais qui sont au Cameroun là. C'est un soulèvement populaire et massif qui va chasser Paul Biya. Mais en attendant que ce soulèvement-là ait lieu, nous pouvons sortir le professeur Maurice Kamto de prison. Nous pouvons, je vous le jure, nous pouvons le faire sortir. Et ça, si on a tous la même volonté et la même âme, on peut se sacrifier. Est-ce que tu es capable de laisser ton âme, c'est-à-dire de laisser ta société pour 2 jours et dire que tu te bats pour celui-là qui s'est sacrifié pour le Cameroun? Est-ce que tu es capable de le faire? Commence déjà par poser ta journée pour le 6. Commence par poser ta journée pour le 6. Et que nous nous retrouvons 2000 Camerounais devant l'Assemblée nationale. Je vais voir s'ils ne vont pas trembler. Arrêtez tous les bêtises que vous faites sur Facebook là. Donnons-nous rendez-vous le 6 septembre. 2000 Camerounais devant l'Assemblée nationale française. Je vais voir s'ils ne vont pas trembler. Je vais voir s'ils ne vont pas trembler. Je dis seulement 2000. Est-ce que tu es capable, mon frère? C'est bien beau de dire je suis Kamto. C'est bien beau de dire je vais mourir pour Kamto. Voilà l'occasion qui t'est donnée de défendre cet homme qui s'est sacrifié pour le Cameroun. Il ne s'est pas sacrifié pour lui. Il savait très bien qu'il avait un procès important, qu'il était le conseil de la Guinée équatoriale. Il aurait dit mais je m'en fous des Camerounais, je vais suivre mon argent. Il ne l'a pas fait, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas la première fois que le professeur Maurice Kamto est arrêté. Ce n'est pas la première fois qu'il va en prison. Ceux qui ne le savent pas. Alors le 7, il y a une grande mobilisation à Bruxelles. Nous sommes à Paris, mes frères. Paris-Bruxelles, c'est 2 heures. C'est pas lourd du tout. C'est 2-3 heures maxi. Le 6, on commence déjà le vendredi devant l'Assemblée nationale française ici. Pour leur dire, nous ne voulons pas. Parce que ce que, comment il s'appelle, le grillard raconte là qu'on a appelé, comment il dit ça? Qu'on a appelé le président usurpateur Paul Biya. Macron a dit à Paul Biya que c'est monté. C'est faux. C'est faux. La France décide aujourd'hui là qu'on libère quand on va le libérer. Elle a les leviers. Elle a les leviers sur lesquels appuyer pour qu'on le libère. Arrêtez de penser que c'est faux toutes ces histoires, mes frères. Mais arrêtez. La France, je dis bien, je répète, la France décide, appelle Biyabi Vendor Barthélémy Bifaka que libère Paul Biya demain matin. Il est libéré demain matin. Elle a les leviers. Elle sait sur quoi appuyer pour que Biya exécute presto illico ce qu'elle a ordonné.
Ce que Biya, elle sait quoi faire pour que Biya exécute. Je dis bien la France. Si elle avait voulu un seul instant qu'on libère le professeur Maurice Kamto, elle l'aurait fait. Et si elle veut, elle peut le faire. Elle a les leviers. Il suffit d'appuyer ici et Biya, comme même Pantene, va exécuter. Il suffit d'appuyer ici et Biyambi Vondo Barthélemy Bifaga va exécuter. Il suffit. Il suffit. Alors arrêtons de penser que c'est l'Union africaine. L'Union africaine, je dis que tous ces bâtards-là sont des dictateurs. Il n'y a qu'un démocrate parmi eux. Combien? Combien sont démocrates? Combien? Regardez le Toto d'Alpha Condé là. Quand il était dans l'opposition, wow, une fois il est devenu même plus pire que son prédécesseur. Est-ce qu'on a maudit l'Afrique ou quoi? Est-ce qu'on a maudit les Africains ou quoi? Non, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Je n'attends rien de l'Union africaine. C'est la lutte qui libère un peuple. Ce n'est pas des ordres qu'on a donnés de je ne sais où. C'est la lutte qui libère un peuple. Et vous, mes frères camerounais, libérez-vous. Ah oui, libérez-vous, mes frères. Libérez-vous. Libérez-vous. Voilà. J'ai deux invités. Fils du planteur et Collins Nana, si vous êtes connectés. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, je vous donne la parole. Tout ce que je vais vous dire, c'est que mobilisons-nous déjà massivement pour la grande marche du 7 septembre à Bruxelles. Et moi, en tout cas pour moi, le 6 septembre, je veux et je souhaite accompagner le professeur Maurice Kamto dans son procès. Pour son procès, je souhaite l'accompagner. Et ce ne serait pas une charge pour moi d'y aller et de repartir à Bruxelles. C'est aussi ça le sacrifice. Cet homme s'est sacrifié. Vous croyez que c'est parti devant l'Assemblée nationale et repartir à Bruxelles qui va être une lourde charge? Je ne porte même pas les 1 millième de ce que ce monsieur porte sur ses épaules. Alors partir à Bruxelles ou ayant passé la nuit à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on va même passer la nuit? On y va peut-être de 10h. De 10h à 16h ou de 10h à 17h. On va trouver l'heure qui va scier à tout le monde. Et on y va. On y va devant l'Assemblée nationale. Ce sont eux, ces députés-là. Ils doivent mettre la pression sur leur gouvernement. Et nous devons mettre la pression sur la France. Vous savez, si les Camerounais, on pouvait réagir de manière spontanée, je peux vous assurer qu'en une semaine, on fait 3-4 opérations spontanées où on a au moins 1000 Camerounais d'un coup. Quand on s'envoie des informations sur Internet ou bien je ne sais pas quoi, par téléphone, on se dit, retrouvons-nous à tel endroit, tel jour. On fait ça pendant une semaine. Je peux vous assurer que le monde entier va se river sur les Camerounais de Paris. Et c'est à Paris qu'on peut faire bouger les choses. On a le pouvoir ici à Paris, mes frères. On est dans la capitale mondiale du Cameroun. Oui, Paris c'est la capitale du Cameroun. Qu'est-ce qu'on va dire? On est à Paris. Paris c'est la capitale du Cameroun. Et je vous assure, libérer le professeur Maurice Kamto par les Camerounais, ça ne prendra pas une année. Ça ne prendra pas un mois. Ça ne prendra pas un mois. On se donne un mot d'ordre aujourd'hui. On se dit peut-être qu'aujourd'hui, les Camerounais vont se rassembler à la place de la République de manière spontanée. C'est-à-dire, en moins d'1 heure de temps, 2 heures de temps, la police voit qu'il y a 2000 Camerounais qui sont sortis à la place de la République. Ça passe. Le lendemain, on se dit, on prend la place de la Concorde. En moins de 30-40 minutes, on est 3000 Camerounais, même 1000 Camerounais seulement. On le fait 3 fois. Je vous jure 3 fois. Ils vont trembler. Ils vont trembler. Il y a des stratégies. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Pour cet homme-là, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Mais tu vas dire aujourd'hui, retrouvons-nous devant la place de la République. Tu vas te retrouver avec toi 10, 20, 30 personnes. Ça ne fait pas le poids. Ça ne fait pas le poids. Apprenons-nous les Camerounais à revendiquer. Parce que ce que le professeur Maurice Kamto revendique, ce n'est pas pour sa famille. Ce n'est pas pour lui. C'est pour les Camerounais, mes frères. C'est pour les Camerounais. Et quand je dis Camerounais, c'est tous les Camerounais. 475 000 km², c'est pour ça. Ce n'est pas pour lui.
Ne soyez même pas surpris que Baham ne va pas être construit. Ne soyez pas surpris qu'avec lui, que Batié n'aura pas 200 000 routes. Mais que le Cameroun va se développer. C'est le développement du Cameroun que ce monsieur a besoin, mes frères. C'est le développement du Cameroun. C'est le développement du Cameroun. Fils du planteur, si tu es connecté, tu peux m'envoyer ta demande ou tu ressors du direct, tu renvoies. Et toutes les personnes qui veulent prendre la parole, vraiment, vous pouvez prendre la parole et restons juste sur le cap. Moi, si j'ai des personnes qui peuvent me suivre, je peux vous assurer que libérer le professeur Moïse Kamto ne nous prendra pas une semaine. Une semaine d'action quotidienne. Une semaine d'action quotidienne. La France va se réveiller de son sommeil là. Une semaine d'action quotidienne. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu a créé, ils vont nous contrôler, ils vont nous libérer, ils vont nous garder à vue s'ils veulent. Mais dès qu'on ressort, on recommence, rebelote. On dit que TF1, on les a dit qu'ils ne parlent pas. On dit que BFM ne veulent pas parler du cas. Ils vont sauf que parler. Ils vont sauf que parler. Mais pour ce genre d'opération, il faut le monde. Ah oui, il faut le monde. Toutes les personnes que je vois avec l'effigie de Mamadou Mota, je vois avec l'effigie de, comment il s'appelle, Valsero, je vois avec... Vous savez, depuis la semaine passée, nous avons engagé une discussion avec Amnesty International. Depuis la semaine passée même. La semaine passée, nous étions là. Bien avant, on a engagé. Mais on les a cassé les couilles tout le temps. Tout le temps. Pour finir, ça a donné quoi? La pétition sur Valsero. La pétition sur Valsero. C'est ça qu'il faut faire. Il faut casser les couilles. Il faut casser les couilles. Ah oui. Il faut casser les couilles. Tant qu'on ne les casse pas les couilles, ils ne comprendront rien. Aller en prison, c'est quoi? Aller en prison pour une cause noble comme la nôtre, c'est quoi? J'ai dit, hein? En France, ici, il n'y avait pas un gouvernement. Quand De Gaulle est venu libérer la France, il n'y avait pas un gouvernement. De Gaulle, s'il avait écouté le gouvernement de Vichy, est-ce qu'il aurait libéré la France? Non. Il y avait un gouvernement en France. Mais il a vu que le gouvernement qui était là n'était pas pour le peuple. C'est un gouvernement qui était à la solde de Hitler et tout. Mais ils sont rentrés dans la même résistance que nous. Ils connaissent exactement ce que nous faisons. Ils le savent. Ah oui. La France a vécu la même chose que nous vivons au Cameroun. Avec Hitler, ils ont vécu la même chose. Alors s'ils m'envoient en prison parce que je veux me battre pour mon pays, est-ce que ça va me faire quoi? Ça va me faire quoi? Absolument rien. Ça ne me fera rien du tout. Rien. Mes frères, nous devons nous battre. Nous devons vraiment nous battre. Mais vraiment nous battre. Alors pour ceux qui veulent déjà se retrouver à Bruxelles, n'hésitez surtout pas de faire le voyage. C'est aussi ça, résister. C'est aussi ça, résister. Ah oui. Résister, c'est ça. C'est de pouvoir quitter Washington, se retrouver à Bruxelles. C'est de quitter Bruxelles, se retrouver à Washington ou à Kuala Lumpur. C'est ça, résister. Partout où on parle du Cameroun, il faut qu'on soit debout comme un seul homme. Et le 7 septembre à Bruxelles, va se passer beaucoup de choses aussi. Hein. Il va se passer beaucoup de choses. Nous allons faire ce que nous pouvons faire. Mais j'exhorte mes frères camerounais, il faut qu'on aille un peu plus. Il faut qu'on va plus loin que ça. On peut oser aller plus loin. On peut aller plus loin. Aller plus loin, c'est pas difficile. Hein. C'est être vraiment Maurice Kamto. C'est-à-dire, c'est se sacrifier. C'est ça aussi, aller plus loin. Se sacrifier.
Ne plus penser à soi-même, mais penser aux autres. Et Maurice Kamto est l'illustration même de cela. S'il pensait à lui, s'il pensait à sa famille, s'il pensait à ses enfants, je ne crois pas qu'il serait allé en prison. Il aurait pu prendre son téléphone de 7 octobre 2018. Il aurait pu prendre son téléphone, appeler Paul Biya, marchander avec lui. Et croyez-moi, si Maurice Kamto veut parler à Paul Biya, même aujourd'hui, il sait comment faire pour parler à Paul Biya. S'il avait voulu parler à Paul Biya le 7, il savait comment faire. Il aurait pu prendre son téléphone, même le 8 là, l'appeler. Lui dit, ok, écoute, tu me donnes le premier ministère et puis voilà, je te laisse faire ce que tu as fait. On en a bien, non? Bien, il ne veut rien d'autre que son pouvoir, il allait dire oui. Si Maurice Kamto avait pensé à sa famille, croyez-moi, il ne serait jamais en prison. Non, mais parce qu'il a pensé aux Camerounais. Ouais. Il a pensé aux Camerounais. Aux Camerounais et rien qu'aux Camerounais. Il n'a pas pensé à lui. Et arrêtons de penser à nous. Arrêtons. On va dormir, se réveiller le 7 ou le 8. On nous dit qu'on l'a condamné. C'est ça? C'est ça qu'on veut? Qu'on se réveille le 8, on nous dit qu'on l'a condamné. Parce que je n'accepterai jamais, mais jamais que Paul Biya gracie le président. Jamais je vais l'accepter. Jamais. En aucun moment je ne vais l'accepter. Que Paul Biya gracie. Il est qui? Il est qui? Il est qui? Le président du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Nous le savons tous. Emmanuel Macron même sait qui est le président du Cameroun. Il sait que ce n'est jamais Biya. Il sait que ce n'est jamais Biya. Il le sait. Vous avez vu un petit tremblement sur les réseaux. Même Biya lui-même, il a fuck up, il est tombé. Petit tremblement. C'est ce que je vous appelle à faire. C'est ça que je vous appelle à faire. Prenons l'exemple sur ce qui s'est passé à Genève. Genève doit être le fil conducteur de ce que nous pouvons faire. Prenons toujours l'exemple de ce qui s'est passé à Genève. Si nous on était restés avec nos téléphones là, oh Paul Biya, oh on va te faire partie, oh tu es mort en guerre, oh on va amener ton corps au paradis, en enfer, au soleil, sous la pluie, Paul Biya, on va faire ça, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Ce monsieur serait toujours à Genève. Hein? Il serait même parti au Japon. Oui, il serait parti au Japon. Il serait parti au Japon. Qu'est-ce qui a montré, non seulement à la Suisse, mais aux autres pays, que Biya est un danger pour eux? C'est ce qui s'est passé à Genève. C'est l'ensemble de toutes ces personnes-là. Genève, ce n'est pas une personne. C'est l'ensemble, c'est ce bloc compact-là qui était à Genève. C'est cet ensemble-là, cette détermination. Et si on a la même détermination, je vous assure que le professeur Maurice Kamto sort de prison demain matin. 2 actions, 3, maximum 4 actions. Pam, 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 pam. Je vois comment la France va rester tranquille. Je verrai comment la France va rester tranquille. Je verrai. Actions qui vont nous faire exactement comme on a fait à Genève. Qui feront en sorte que la France, elle sait déjà qu'elle est la France n'est pas des Camerounais, mais il faut les actions et des sérieuses actions où il y aura du monde. Et c'est comme ça que nous allons sortir de ce processus de prison avant le procès. Ouais, bonsoir mon frère Colette Nana. Bonsoir, bonsoir, grand combattant Calibri, bonsoir. Parce que tu étais un peu occupé dans le boulot. Oui, Tu as pu oui, exactement.
Bonsoir et Exactement. bienvenue. Merci, merci. C'est pour ça que j'ai précisé au Camerounais pour dire que même si vous ne m'avez pas vu dans l'affiche, c'est tout simplement parce que mon programme ne me permettait pas de faire un direct de 2 heures de temps, parce que les directs sont prévus 2 heures, 2 heures. Donc, Mm. mais je veux profiter de ton direct combattant pour préciser aux Camerounais, nous sommes en train de faire un travail formidable. Dans le travail que toi-même, Calibri, tu as initié, je te dis encore merci parce que certaines personnes vont encore continuer à dire que Calibri, c'est l'ami de Collins, Calibri, c'est l'ami de Collins, comme il n'arrête pas de me le dire tout le temps. Mais nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des frères, nous sommes des Camerounais et dans ce combat, nous sommes levés ensemble pour chasser la dictature au Cameroun. Donc, je profite de cela pour bien préciser aux Camerounais qui m'appellent tout le temps, ceux qui sont là peut-être pour te fusiller et dire que mais tu supportes Kalimi parce que c'est ton ami. Donc, c'est à eux que je m'adresse, qu'ils comprennent très bien que je ne suis pas l'ami de Calibri. Donc, comprenez très bien et mettez ça à votre tête. Je soutiens Calibri par rapport aux actions fortes qu'il mène dans ce combat, par rapport à son comportement et l'esprit de combattant qu'il a en lui. Donc, je ne supporte pas Calibri parce que nous avons une affection particulière ou nous appartenons à une même famille. Non. Je supporterai tous les Camerounais, comme Calibri, qui se lèvent pour un seul but, le changement du régime dictatorial au Cameroun. Je supporterai tout le monde. La Je vous l'ai toujours révolution. dit. La révolution, exactement. Donc, je supporterai tout le monde qui se lève avec l'esprit de la révolution. Donc, changer tout le système dictatorial de Paul Biya, déraciner Paul Biya avec son régime, retourner la terre au Cameroun et mettre un Cameroun nouveau. Donc, c'est pour cela que je dis encore merci à Stéphane Tchoumbou. Je pense qu'il a été le premier à commencer à parler du Cameroun nouveau est possible. Et effectivement, ce Cameroun nouveau est possible si nous tous nous engageons pour la révolution au Cameroun. Donc, ce Cameroun nouveau est possible. Alors, donc, c'est pour cela que je dis encore merci Calibri pour tout ce que tu as rappelé parce que moi-même, je n'arrête pas de le dire qu'il ne faudrait pas que les gens restent là pour croire à la communauté internationale. Ne croyez pas à la communauté internationale. Je le dis tout le temps. Paul Biya et son régime, Ngongo, Chantal, Atangandi et tout le monde, c'est eux qui ont le chéquier de la République du Cameroun. Et comme tu l'as bien précisé que l'Union africaine, c'est tous des corrompus. Et c'est ce que je n'arrête pas de le dire. C'est tous des corrompus. D'autant plus qu'avec le chéquier de la République, Paul Biya va les arroser. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que ça fait plus de 2 semaines qu'ils nous ont dit qu'ils attendaient le dépôt de Paul Biya concernant sa victoire. Ou non. Mais ils n'ont pas été capables de nous informer aujourd'hui. Pourtant, le président élu, son Excellence Maurice Kamto, a déposé son recours auprès de l'Union africaine dès les premiers jours. Et même quand il est allé à Addis Abeba, il les a présentés cela. Mais il n'a pas déposé parce qu'il ne pouvait pas encore le prendre. Il voulait déjà ouvrir, disons, une enquête là-dessus. Et dès qu'ils ont ouvert l'enquête, les avocats du professeur élu, son Excellence Maurice Kamto, ont déposé dès les premières heures le dossier de Maurice Kamto concernant sa victoire devant l'Union africaine. Mais Paul Biya, jusqu'à présent, ils ont donné 2 mois pour que Paul Biya puisse déposer son recours. Paul Biya ne l'a pas fait. Après 2 mois, ils ont donné 14 jours. Paul Biya n'a pas du tout fait. Mais par contre, ces mêmes anciens présidents ou présidents, je ne sais pas quoi, de l'Union africaine, ils n'ont pas eu le courage jusqu'à présent de nous dire quel est le niveau d'avancement de ce dossier. Et on l'a toujours dit, Calibri, tu le sais. Nous ne pouvons pas compter sur la communauté internationale. Et tu l'as bien dit. Et l'Amazon Francine, avant toi, avec Daniel Ississima, l'a bien précisé. Les Américains ne viendront pas libérer le Cameroun. Et même si les Américains arrivent à libérer, à chasser Paul Biya, ils vont installer un autre Paul Biya qui va répondre aux ordres des Américains, qui ne va plus répondre aux ordres de la France. Donc, quand vous comprenez, aujourd'hui, on parle de la révolution. C'est quoi la révolution? Quand le président élu, son Excellence Maurice Kamto, s'est retrouvé le 26 janvier à Ndokoti, qu'est-ce qu'il vous a dit? Dans ce combat que j'emprunte, je peux aller en prison, je peux même mourir. Et si je meurs, ne venez pas déposer les gerbes de fleurs sur ma tombe. Continuez ce combat et libérez-vous. Libérez-vous. Ça voulait vous dire quoi? Il n'était plus dans le plan national de la résistance qu'il avait lancé le 31 janvier. Il nous parlait de la révolution. Parce que ce n'est pas la révolution qu'on pourra se libérer.
Ce n'est pas par la résistance. Ce n'est pas la révolution que nous pouvons nous libérer, peuple camerounais. Donc, c'est pour cela, je vous dis encore, ne restez pas chez vous, comme l'a dit Calibri, le combattant Calibri, comme l'a dit, scandez le nom de Kamto président, Kamto président. Si vous voulez et vous souhaitez que Kamto, le président Kamto, puisse présider à la destinée des 7 ans à venir au sommet du Cameroun, c'est à vous lever. Ce n'est pas au président à se lever. Il a déjà tout fait. Il s'est sacrifié jusqu'à présent. Vous avez vu la réunion qui s'est passée, je crois que c'était à La Haye, en Hollande, aux Pays-Bas, où la chaise du président élu est restée vide et son nom a été affiché. Vous l'avez vu, vous tous. Ce n'est pas moi seul qui l'a vu dans les réseaux. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que le président élu, je réponds à ceux qui se disent que, étant en prison, il est fini. Je vous dis non. La prison, le président élu n'est pas mort. Il est vivant. Et si vous voulez que ce président élu, son excellence Maurice Kamto, puisse sortir de prison comme Nelson Mandela l'a fait, est sorti, et présider à la destinée du Cameroun, c'est maintenant, plus que jamais, qu'on doit se lever. On doit se lever, comme on le dit toujours, de manière individuelle. Et c'est l'individualité qui va faire en sorte que le collectif soit nombreux. C'est de manière individuelle. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous sortir de chez vous. N'attendez pas. Sortez vous-même, même s'il n'y a personne dans la rue. Sortez seul. Les autres personnes vous suivront. Parce qu'on sait que les Camerounais sont toujours là pour attendre qu'il y ait la foule pour qu'ils puissent venir. Comme tu l'as dit tout à l'heure, combattant, si nous sommes 2000 devant l'Assemblée nationale française, l'histoire du Cameroun sera pliée. Comme on le sait, si nous sommes 2000 devant un siège de l'ONU, l'ONU prendra son téléphone et appellera la France parce que c'est l'ONU qui a confié le Cameroun à la France. Si nous sommes 2000 devant un siège de l'ONU, je peux vous assurer que l'ONU prendra son téléphone et dira à la France que le contrat que nous avons signé ensemble ils vont rompre ce contrat immédiatement. Il y a plusieurs actions qu'on peut faire. Et si ces gens-là ne répondent pas présents, nous sommes prêts à aller au Cameroun. Mais c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, comme tu l'as dit, combattant. Est-ce que les Camerounais sont vraiment prêts? Est-ce que les Camerounais sont prêts à prendre une journée, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois pour libérer le Cameroun? Est-ce que nous sommes prêts? Ça fait aujourd'hui 8 mois que le président élu est en prison. 8 mois qu'il sacrifie sa vie pour le Cameroun. 8 mois qu'il n'a rien du tout concernant le problème du Cameroun, mais qui s'est sacrifié pour vous, nous, jeunes Camerounais. Ça fait 8 mois que le président élu est au Cameroun. Mais nous ne sautons pas une minute sans prononcer le nom du président élu. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme sacrifice pour accompagner le sacrifice du président élu? Est-ce que nous sommes prêts, Camerounais et Camerounaises, combattants et combattantes, Amazon? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à aider le Cameroun à se libérer de cette dictature? C'est la question que nous allons nous poser. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous allons rester à attendre que les autres, la communauté internationale, viennent nous aider à libérer notre propre pays? Est-ce que c'est la communauté internationale qui a libéré la France? Est-ce que c'est la communauté internationale qui a libéré l'Angleterre? Est-ce que c'est la communauté internationale qui a libéré le Zimbabwe? Est-ce que c'est la communauté internationale qui a libéré l'Algérie? Est-ce que c'est la communauté internationale qui a libéré le Burkina Faso? Non. C'est eux-mêmes, c'est ces mêmes peuples qui se sont levés pour dire trop, c'est trop. Et aujourd'hui, nous sommes conscients. Nous n'avons même plus besoin de dénoncer les dérapages de M. Paul Biya. Nous le savons tous. Nous savons tous que Paul Biya n'a rien fait au Cameroun depuis 37 ans. Nous le savons. Nous n'avons pas besoin d'informer que tous ces sardinats qui viennent ici à la diaspora sont tout simplement là pour faire la pré-vente de M. Paul Biya. Nous n'avons même plus besoin. Parce que nous avons vécu cela depuis notre plus tendre enfance. Nous le savons. Mais maintenant, qu'est-ce que nous pouvons donner par nous-mêmes pour libérer notre propre peuple? Parce que nous sommes conscients que ce peuple souffre. Nous sommes conscients que nous-mêmes nous souffrons. Et je parle actuellement à la jeunesse camerounaise et aux Camerounais de la diaspora. Vous qui nous dites tout le temps que vous ne pouvez pas nous rejoindre parce que vous avez votre chantier au Cameroun, parce que vous voulez voyager pour aller au Cameroun.
Qu'est-ce que vous apportez au Cameroun quand vous voyagez? Est-ce que la situation de vos amis, de vos frères, de vos voisins change une fois quand vous êtes au Cameroun? Vous pouvez leur donner une bière, deux bières, cinq bières. Mais est-ce que cela fait en sorte que leur situation dans son ensemble change? Non. Alors arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Et je dis à ceux qui écoutent les sardinards, qui disent que nous voulons tous le départ de Paul Biya, mais nous ne voulons pas de la façon que vous êtes en train de mettre en place. Ce n'est pas nous, combattants. Ce n'est pas nous, de la base, de toutes les organisations combattantes de la diaspora, les Amazones incluses, les combattants indépendants. Ce n'est pas nous qui avons mis cette situation en place. Vous vous êtes levés, nous nous sommes levés parce que nous avons vu en Mondiovision. Nous avons vu, personne ne peut nous interpréter cela, nous sommes Camerounais. Ils ne parlaient pas avec une langue maternelle, ils parlaient en français et en anglais. Et c'est les deux langues nationales du Cameroun. Donc, ce qui fait que nous avons vu et nous avons écouté la mascarade qui s'est passée devant le Conseil constitutionnel du Cameroun. Le professeur élu a démontré aux yeux du monde et aux yeux des Camerounais qu'il avait bel et bien gagné les élections. Le professeur élu a démontré, même à ces sardinards, à Tangana Clément et tous ceux qui le suivaient, il a dit, vous avez l'expérience de votre propre expérience. Mais aujourd'hui, vous êtes là parce qu'il y a plus de 25 millions de Camerounais qui comptent sur vous. Prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité pour sauver la jeunesse camerounaise. Prenez votre responsabilité pour sauver le Cameroun. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont été nommés 6 mois avant les élections présidentielles. Et vous avez vu vous-même, après la proclamation des résultats volés, M. Atangana Clément a eu une maison qui est en train d'être construite à Bastot à hauteur de 2 milliards de francs CFA pour le remercier pour le travail qu'il a fait au Conseil constitutionnel pendant le contentieux électoral. Vous l'avez vu. Bien dit, Il y a des Colin. choses. Oui, combattant. Bien dit, Colin. Là, tu vas chuter parce que je vais prendre fils du planteur avant de clore Ok, le truc. combattant. Donc, je voulais C'est seulement tellement profiter pertinent ce pour, que tu dis, hein. je voulais profiter pour dire aux combattants, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la résistance. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le marathon du direct qui est lancé. Ce marathon du direct n'appartient à aucun groupe. C'est des combattants et combattantes engagés dans la révolution. Parce qu'il faut bien le marteler à ceux qui nous suivent. N'allez pas demain faire le Congo-Ça pour dire que Calibri, je ne sais pas quoi et tout, a lancé. Non. Nous sommes en train de travailler, Calibri et plusieurs personnes avec qui on travaille, pour que ce tribalisme que Paul Biya a instauré au Cameroun et ce tribalisme que Paul Biya a mis dans la politique et dans la résistance puisse être dissoute dans la révolution. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont au-dessus du tribalisme, qui veulent se battre pour le Cameroun, peuvent contacter Calibri et d'autres personnes pour qu'ils puissent intégrer. Mais sachez que ce groupe dans lequel nous travaillons n'appartient à personne. C'est un groupe de travail pour la révolution camerounaise. Donc, sachez que nous allons continuer à travailler, que ça vous plaise ou pas. Nous allons continuer le travail dans lequel nous nous sommes engagés depuis le 22 octobre. Donc, il y a un grand rendez-vous. Calibri l'a martelé le 6, le vendredi 6. Si vous pouvez, même si vous ne pouvez pas, posez votre journée pour qu'on soit ensemble devant l'Assemblée nationale française le 6, c'est un vendredi. Et après, nous serons tous ensemble le 7. Et nous n'allons pas à Bruxelles pour dire merci à l'Union européenne. Nous allons à Bruxelles pour passer un message clair, propre et limpide à l'Union européenne. Donc, sachez-le, nous allons leur passer un message clair. En 5 je ne me rappelle plus de la date, mais après la perte de la Première Guerre mondiale par l'Allemagne, la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, avait dit à Douala Mangambel qu'il ne pouvait pas donner l'indépendance au Cameroun parce que les Camerounais c'était un jeune peuple et nous n'étions pas prêts. Mais aujourd'hui, nous passons ce même message à la communauté internationale. Nous sommes en 2019. Cela fait plus de 100 ans après la perte de la Première Guerre mondiale. Nous sommes prêts à prendre notre destin en main. Nous sommes prêts. Nous sommes adultes.
et de nombreux Camerounais ont des mérites, comme le président élu, son Excellence Maurice Kamto, a dirigé le Cameroun vers une république de paix, de justice et de progrès. Donc, tous à Bruxelles le 7 septembre 2019. Merci, combattant. Merci. Merci, Merci, merci. Comète. Merci beaucoup. Tu peux couper chez toi. Vraiment, merci beaucoup. Merci Je à toi, tiens juste merci. à rappeler, Colin, et j'aimerais aussi que tu le fasses. Il faut partager la page basse, Amazon basse du Cameroun. Ce Ouais. sont les femmes poulbées qui se sont levées avec certains jeunes du Nord Cameroun qui se sont levés. Et d'ici 2, 3 jours, vous allez commencer à voir, même tout à l'heure, là même, vous allez commencer à voir les premiers trucs qu'ils ont fait. Le Nord a commencé à rejoindre la révolution. Nous avons envoyé un certain nombre de matériel, je ne vais pas épiloguer là-dessus, qui est parti en direction du Nord, qui a déjà été réceptionné et ces femmes sont déjà à pied d'œuvre. Amazon Basse Cameroun, c'est la nouvelle page où il faut s'abonner parce que nous avons aussi besoin de nos sœurs Amazon du Nord Cameroun. Merci. Tu Merci, peux, combattant. Merci. Merci à tu toi. peux Merci. Je déjà, le ferai. Donc, je vais partager. voilà. Dès que je vais voir dans les réseaux, je vais partager immédiatement. Merci à toi. Merci à D'accord. tous ceux qui Tu nous peux suivent. couper sur toi. Merci, mon frère. Là, je prends fils du pasteur. Et mes frères camerounais, nous avons parlé avec un certain nombre de députés français. Ce sitting du 6, d'avoir des pétitions. Alors, pardon, sur la page de la brigade anti-Sardina, il y a une pétition. Et nous vous exhortons à signer cette pétition-là. C'est très important. C'est vraiment très important. Comme nous l'avons fait avec Amnesty International. Et vous avez vu qu'Amnesty International, juste après notre coup de fil, notre premier entretien que nous avons eu, ont partagé cette pétition sur Valsero. Il est important que vous signiez et la pétition de Valsero et que vous signiez aussi la pétition que nous allons déposer à l'Assemblée nationale française. Nous n'allons pas nous ménager dans notre lutte. Nous n'allons pas nous ménager. Je vous en prie, partagez et surtout signez. C'est important. Parce que quand vous allez voir, par exemple, les députés à l'Assemblée nationale et que vous venez, même si vous êtes 10, même si vous êtes 200, même si vous êtes 1000, ça n'a pas trop de poids. Ça a un poids, certes, mais ça n'a pas trop de poids. Mais par contre, quand vous venez avec une pétition qui a été signée par 100 000 personnes, 200 000, 1 million de personnes, je peux vous dire que cette pétition, rien qu'à elle seule, c'est un coup de tonnerre. Et c'est important d'avoir les pétitions. Même à Amnesty International, l'autre jour, on nous a dit encore la force des pétitions. Les pétitions ont une très grande importance, ont une valeur ajoutée. Alors n'hésitez pas à signer ces pétitions-là. Vous pouvez et vous avez le devoir. Parce que c'est pour le Cameroun. On ne va pas dire qu'on attend le jour que Paul Biya va mourir. Personne n'a le calendrier de la vie de Paul Biya. Je dis personne. Personne n'a le calendrier de sa vie. Et croyez-moi mes frères, même si aujourd'hui Paul Biya est zen, il n'a plus toutes ses facultés mentales, on va le maintenir là. On va le maintenir sur place. On va le faire à la Bouteflika. On va le faire asseoir là et d'autres personnes vont signer comme ça se passe déjà maintenant. Alors même bien, le jour même qu'il va mourir, on ne saura même pas. N'attendons pas mes frères parce que le Cameroun est en train de tomber chaque jour. Qui aurait pu imaginer qu'au Cameroun, un régime de planteurs allait coûter 8 000, 7 000, 10 000. Un régime de planteurs au Cameroun. Qui aurait pu s'imaginer cela? Personne. On augmente le prix du riz, tout, mais on refuse de toucher à la boisson. Parce que là, on abrutit les Camerounais. Mes frères Camerounais, les vrais libérateurs du Cameroun, je vous le dis, c'est vous. C'est vous qui êtes au Cameroun les vrais. Nous ne sommes là que pour vous accompagner. Nous devons vous accompagner, vous donner ce courage-là. Mais arrêtez de dire si on se lève le bille. On s'en fout du bille. Hitler exécutait les gens. Mais il y a des Français qui se sont levés contre Hitler. D'accord? Blaise Compaoré faisait tuer les gens. Mais il y a des gens qui se sont levés contre Blaise Compaoré. C'est la force. C'est la force du peuple. L'ANC pendant 27 ans, 26 ans si je me trompe, ont bagarré contre les Blancs. Les Sud-Africains n'ont jamais, mais jamais plié les Chines. Ils se sont battus. Ils se sont battus jusqu'à obtenir gain de cause. Je vais vous dire une chose. Mandela était en prison.
Ah oui, mais l'ANC ne se battait pas. Ne se battait pas que pour faire sortir Mandela. L'ANC se battait pour libérer l'Afrique du Sud aussi. C'est ça la vérité. L'ANC se battait aussi pour libérer l'Afrique du Sud. Il y avait des personnes qui étaient là juste pour se battre, pour faire libérer Mandela. Et vous avez vu, ça a été super. Et il y a des gens qui sont là, qui se battent aussi pour faire libérer le professeur, le président de la République du Cameroun, que je ne vais même pas nommer, c'est bien sûr son Excellence Maurice Kamto, professeur Franklin Nyamsi, professeur Pakingana, ils se battent pour libérer cet homme. Et nous devons les accompagner là, dans cette bataille-là. On doit sauf que les accompagner. Alors je tiens aussi à remercier Gréboni. Grâce à sa campagne de recrutement, aujourd'hui, la BAS a des hommes. Nous avons des hommes que, à tout instant, on peut appeler. On a vu des gens venus de Lille. On a vu des gens venus de Grenoble. Il y a un autre aujourd'hui qui s'est encore inscrit tous les jours. Gré, franchement, fils du planteur, tu peux sortir du direct, tu entres, parce que là, je t'envoie la demande. Non, fils du planteur, ressort du direct. Attends, je vais effacer toutes les demandes. Et je te reprends. Voilà. Fils du planteur, je reviens de relancer. Tu envoies ta demande. Après, je prendrai Ahmed A. Et nous allons clôturer. Mes frères camerounais, on peut. Le professeur Maurice Kamto a une très belle phrase à que j'ignore. Oui, tu peux renvoyer ta demande, fils du planteur. Attends, j'essaie directement ici. Ah non, je ne vois pas de caméra. Renvoie la demande, fils du planteur. Renvoie la demande. Tu sors, tu reviens, s'il te plaît. Il a dit, quand ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. C'est ce qu'il dit, non? Ben, ce n'est pas encore fini. Alors, on peut. N'oublions surtout pas la grande mobilisation de Genève. Oui, envoie la demande, mon frère. Envoie la demande. Envoie la demande. Fils du planteur, je vois ton commentaire, mais... Ok. Voilà. Je t'ai pris directement je t'ai pris directement. Comme ça, tu laisses le temps à Ahmed A de clôturer. Rendez-vous, le grand rendez-vous, bien sûr, c'est à Bruxelles le 7 septembre. Voilà. Septembre, on doit être là. Et avant le 7 septembre, mes frères, un grand rassemblement, un grand meeting devant l'Assemblée nationale française pour dire à Emmanuel Macron, appelle ton pantin de Bibondo Barthélemy Bifaka, tu lui demandes de libérer le full professeur XXXXX, son Excellence, M. Maurice Kamto. Bonsoir, fils du planteur. Bien le bonsoir, le commandant en chef de la brigade anti-Sardina. Bien le bonsoir à tous mes frères camerounais. Bien le bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bien le bonsoir à tous mes frères camerounais qui aiment la lutte. Le fils du planteur en direct. Aujourd'hui, la phrase que nous avons prononcée, c'est légitimité. La légitimité du président élu, professeur Maurice Kamto, nous amène à construire un nombre quantitatif à Bruxelles le 7 septembre. Et c'est pour cette raison que je me présente sur ce plateau, pour qu'on puisse ensemble comprendre les raisons et les circonstances qui vont nous converger tous ensemble vers là. Alors, qu'est-ce que la politique de Maurice Kamto? Beaucoup de Camerounais pensent que Maurice Kamto est un opposant. Alors, en réalité, quand vous étalez, quand vous ouvrez le programme politique de son Excellence, président, croyez-moi, le président élu n'est pas un opposant. Pourquoi? Dans le contexte actuel camerounais, on ne peut pas parler d'opposant. Pourtant, il y a le système colonial qui est là. Donc, tous ceux qui s'opposent avec ça, ils traduisent le concept gâteau national. On s'oppose à toi parce que tu n'as pas une bonne manière de manger le gâteau national. Raison pour laquelle vous avez des opposants qui veulent à tout prix bouffer le gâteau national. Raison pour laquelle, au Cameroun, le pouvoir, parce que chez nous, en Afrique, quand on parle de pouvoir, le pouvoir apparaît d'abord comme l'être mystique. C'est d'abord spirituel. Le pouvoir est spirituel. Alors que dans le gouvernement,
occidentale et l'Occident qu'ils ont apporté dans le néocolonialisme, le pouvoir est matériel, le pouvoir est financier. Raison pour laquelle, chez nous, par exemple, comment je vais dire ça, au nord du Cameroun, les Lamido, les chefs Sawa, les chefs Bamileke, les chefs du sud-ouest, ou les Mbambo, vous allez voir que malgré la richesse d'un villageois, il est obligé de se soumettre au pouvoir traditionnel. Parce que le Mbambo ou le roi ne détient pas les finances, mais il a le pouvoir mystique. Et c'est ce pouvoir qui a conduit certaines personnes à pouvoir tenir, pas certaines personnes, nos grands-parents. Il y a des gens qui ne pouvaient pas mourir dans les accidents. S'il est en danger, il disparaît. Si tu l'empoisonnes, il revomit. Des pouvoirs vraiment assis. Alors, le professeur Maurice Kamto n'est pas un opposant. Il est un souverainiste. Je vais vous donner 2 points dans son programme politique qui démontrent à suffisance que le professeur président élu Maurice Kamto est souverainiste. Après ce qu'on a appelé l'esclavage, les francs-maçons, 2 francs-maçons anglais, Grancheville, il était anglais, et Gilbert France, ils étaient anglais. Voilà ceux qui sont venus, ceux qui ont dit que non, au lieu de déporter les nègres pour amener aux Antilles, il mieux vaut les exploiter sur place, donc sur leur territoire. La colonisation, ce qu'on a appelé la colonisation en changeant de thème, avec des travaux forcés qu'ils appelaient corvées. Qu'est-ce qu'ils ont introduit? Ils ont dit, on peut mieux les contrôler en changeant leur manière de produire et de consommer. En Afrique, on ne cultivait pas le café, le cacao, le coton. On cultivait plutôt la banane, le manioc et autres cultures vivrières qu'on pouvait manger. Aujourd'hui, ils ont amené les cultures cacao, café, autres. Pour quelle raison ils ont fait ça? Parce qu'il fallait changer, il fallait détruire le noir, le nègre, afin qu'il ne se rebelle jamais. Pourquoi? Parce que dans une révolte, le terrain favorable d'une révolte, ce qu'on appelle terrain favorable, c'est le terrain où il peut se réfugier et dans sa cachette, il est capable de manger. Est-ce que dans une plantation de café ou de cacao, vous pouvez manger? Vous n'avez pas mangé le café, vous n'avez pas mangé le cacao, vous n'avez pas mangé le coton. Il faut changer cela. Ils ont troqué cela. Après est venu le français, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un français qui est venu dedans. Celui aujourd'hui que beaucoup de lycées en Afrique portent le nom, Victor Schœlcher. C'est un autre qui était français, qui est venu aussi implanter ce système. Il fallait produire des cultures extérieures, des cultures qu'il fallait vendre à l'international. C'était à eux de fixer le prix, fixer le TVA et vous dire combien ils vont vendre. Pourtant, ils ne vous disent pas combien vous allez dépenser pour cultiver. Donc, c'était à eux de fixer les prix. Ils ont trompé nos parents. Et c'est ça qui a conduit à ce qu'on a appelé la famine en Afrique aujourd'hui. Parce que l'Africain, dans la bêtise que nous pénétrons toujours, on continue de cultiver le café, le cacao, le coton. Pourtant, nous-mêmes, on ne déjeune jamais avec le café. On ne déjeune jamais avec le cacao. Vous voyez que c'est la bêtise humaine. On abandonne nos bananes, on abandonne nos tarots, nos ignames pour cultiver ça. Pourquoi? Est-ce qu'en Afrique, sous ce soleil ardent, 40 degrés, 35 degrés, on peut consommer du café? Non, on est obligé d'envoyer ça en Europe pour que les Européens, sous ce froid misérable, ils puissent consommer pour pouvoir vivre. On cultive ce que nous-mêmes, on ne mange pas pour pouvoir amener en Occident. Et pour vous dire que monsieur Biya suit le système, vous avez vu à Bamenda, pendant la guerre, le militaire est entré dans une forêt, dans une plantation, il n'a pas cueilli les cafés du planteur pour sortir, ou les cacaoyers, ou le coton, il a préféré couper le régime de bananes. Vous avez vu ça sur la toile. Pourquoi? Parce qu'il faut manger pour vivre. Il faut manger pour mieux mener la guerre. Alors, dans le programme politique de M. Kamto, il n'a pas appelé ça la réforme agraire, parce qu'en appelant la réforme agraire, ça devait déclencher une guerre d'une autre genre. Pourquoi? On a vu des pays comme la Rhodésie du Sud, le Cuba, beaucoup de pays, le Kenya, avec les Mao qui ont fait la révolution, la révolte agraire, la réforme agraire qui a touché beaucoup de personnes et les Blancs ont décidé de ne jamais plus faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prendre des portions de terre camerounaises et les élargir en industrie agricole nationale. Alors, faire ça, ça veut dire camerouniser la production camerounaise. Dans son programme, il n'a jamais parlé de cultiver le cacao, le café. Jamais. Il a parlé de cultiver le maïs, l'igname, le manioc, les tomates. Vous verrez que ce sont les cultures que le Camerounais consomme. Et en faisant cela, ça casse la main aux cultures de café, cacao, qui sert
aux Zélocudem de figurer dans les 15%, les 10% des pays qui récoltent. Voilà le premier pan qui fait à ce que je dis, le professeur Maurice Kamto n'est pas opposant, il est souverainiste. Parce qu'un homme souverain, c'est un homme qui a sa dignité. Et un homme digne, c'est un homme qui peut se nourrir, c'est un homme qui peut lui-même manger déjà. Et après la dignité vient la liberté. Quand tu défends ta liberté étant digne, c'est ça les hommes dignes. Alors, c'est le premier point. Le deuxième point vient sur le plan constitutionnel. Il dit qu'il va réformer l'État. Qu'est-ce qu'on appelle réformer l'État dans le plan de la politique? Le plan politique, la réforme d'État émane sur 6 points, puisque la politique a 6 pans de pouvoir. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir spirituel d'abord, qui va permettre aujourd'hui confisqué par l'exotérisme maçonnique, qui n'est pas un pouvoir africain, qui n'est pas un pouvoir connu par nous-mêmes. Donc, oui. C'est très beau ce que tu dis, mais tu sais qu'il y a Martin Tadjo qui va passer là avec Max. Du coup, on a quelques 2 minutes, et si tu peux conclure en 2 minutes, ce serait bien. Comme ça, le prochain marathon du direct, okay, tu vas être mon invité et on va en débattre pendant 2 heures. S'il te plaît. Ok, bon, je finis, je conclue en finissant ce thème de pouvoir politique que le professeur Maurice Kamto incarne pour démontrer le souverainisme de ce monsieur, raison pour laquelle nous devons le suivre, parce que suivre monsieur Kamto, c'est botter hors d'état de nuit le néocolonialisme sur le territoire camerounais et africain. Ça peut aussi être le départ de l'Afrique en général, c'est le départ aussi des enfants de la terre, des ancêtres. Alors, on a le pouvoir spirituel qui est aujourd'hui contrôlé par les francs-maçons. On a le pouvoir intellectuel qui est aussi contrôlé par les francs-maçons et des personnes corrompues. On a le pouvoir judiciaire qu'en réalité, nous n'avions pas, puisque la juridiction est manipulée par le pouvoir en place aux ordres de l'Élysée. On a le pouvoir sécuritaire. Le pouvoir sécuritaire, sur ce plan-là, c'est aujourd'hui qu'on parvient à avoir des renseignements généraux, des renseignements internationaux et autres. On a le pouvoir économique et monétaire. Ces pouvoirs-là, quand vous voyez à l'intérieur, vous verrez en réalité que l'Afrique, le Cameroun de M. Biya ne maîtrise aucun de tous ces pouvoirs. Parce que dans ça, s'il maîtrisait un pouvoir, il devait avoir un levier pour pouvoir mieux diriger les Camerounais. Si les Camerounais sont dirigés à partir des ordonnances par décret, ça veut dire lui-même, il est obligé ou il incarne les personnes de la personne qui sont multiples dans sa personne lui-même. Raison pour laquelle il est obligé de ne pas réfléchir, d'attendre les ordres, de pouvoir se maîtriser afin de ne pas déraper. C'est ça le problème. Donc, mes frères camerounais, rendez-vous le 7 à Bruxelles pour la grande mobilisation, pour démontrer encore la souveraineté du professeur élu Maurice Kamto, le souverainisme qui veut pouvoir développer, qui veut développer et faire devenir le Cameroun une nation entière. Merci. Rendez-vous le 6 devant l'Assemblée nationale parce que ce rendez-vous est hyper important. Sinon, Macron, il dit bien Macron, va condamner le président élu à la peine capitale parce que c'est leur plan. C'est leur plan à travers la loi antiterroriste 2014 qu'ils ont créé. Donc, je vous donne vraiment rendez-vous le 7 et grand merci à toi, commandant. Merci, tu peux couper, hein, fils du planteur. Très belle intervention. Merci. Et s'il te plaît, fils du planteur, tu disais que c'est la femme qui... la veuve connaît quoi? En fait, je disais ceci. La seule veuve qui connaît où son mari dort tous les soirs. La seule femme qui connaît où son mari se trouve tous les soirs est une veuve. Merci, fils du planteur. À méditer. Merci. Tu peux couper chez toi, fils du planteur. Thank you. Je t'en prie. Voilà, il y a un frère qui demande la parole. Je vais la lui donner pour clôturer ce direct-là. Et oui, je t'ai envoyé la demande, hein, mon frère Fantoma Tarzan. Je t'ai envoyé la demande. C'est en train de chercher, c'est en train de chercher. J'espère que nous allons clôturer avec toi. J'espère vraiment. J'ai envoyé la demande, mes frères. Mon frère, j'ai envoyé la demande, t'inquiète. Ouais, Fantoma, c'est toujours en train de chercher. C'est ajouter. C'est toujours en train de chercher. Voilà, le rendez-vous du 6. Normalement, je crois que nous allons la prendre à partir de 11h. De 11h à 17h. Ouais, de 11h à 17h. Nous allons accompagner
au procès le professeur Maurice Kamto. Maintenant, j'invite tous les Camerounais à pouvoir se sacrifier. Parce que mettre la photo de professeur du président élu de la République du Cameroun en profite, c'est une bonne chose. Mais, mon frère, je suis désolé, ça ne prend pas. Mais pouvoir l'accompagner ce jour-là, c'est encore plus mieux. Parce que c'est avec le professeur condamné. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Vous avez vu avec Ayoub Tabé, ça a été fait rapidement. Ça a été fait rapidement. Alors, vendredi, le 6, à partir de 11 h, nous devons nous retrouver devant l'Assemblée nationale française pour dire à la France, stop, is enough. Un homme s'est levé pour sauver la France, dont vous fêtez jusqu'aujourd'hui. Alors, laissez-nous avec notre sauveur qui est le professeur Maurice Kamto. Nous n'avons pas besoin d'une condamnation. Et rassurez-vous, si le professeur Maurice Kamto est condamné aujourd'hui et qu'il est gracié par Biya, est-ce qu'il pourra encore prétendre un jour être président de la République? Voilà le piège dans lequel Biya et sa bande veulent le faire tomber. Voilà le piège dans lequel on veut faire tomber le président, le condamner pour une illégibilité. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Bon, du coup, plus jamais ce monsieur ne pourra prétendre ou vouloir prétendre être président de la République du Cameroun. Voilà ce que nous ne devons pas accepter. Sacrifions-nous pour cet homme qui s'est sacrifié pour nous. Et il faut mes frères, qu'on se mobilise. Alors, si le 7, si le 6 autant pour moi, vous n'êtes pas capable de venir, ne serait-ce que vous placer là pendant 2 heures de temps et dire à la France, arrête. La France, arrête. Quand la France ingère dans les problèmes du Cameroun, on ne parle pas d'ingérence. On ne parle pas d'ingérence. Quand la France va donner l'argent au Cameroun, Atanga, ou c'est comment il s'appelle, Messangam, ou c'est Messangam Balokman avec son frère Samuel Eboma, ils ne disent jamais que c'est l'ingérence. Non, ce n'est pas l'ingérence. Quand il faut prendre l'argent des États-Unis, ce n'est pas l'ingérence. Mais quand on vous demande de libérer X ou Y, ça devient l'ingérence. Le professeur Maurice Kamto et toute sa coalition n'ont rien à faire en prison. Et arrêtons-nous les Camerounais d'être des suiveurs. Arrêtons. Soyons des personnes objectives. Ahmed, s'il te plaît, je n'ai que quoi, 1 minute. Je conclue. Je crois que la semaine prochaine, nous allons encore lancer un direct. Et toi-même, tu sais, Ahmed, tu fais partie du groupe de ce direct-là. Et comme l'a dit Collins Nana, ce groupe n'appartient à personne. Ce n'est pas un groupe de la base, ce n'est pas un groupe de X ou Y. C'est un groupe qui appartient au Cameroun. Mais nous avons un seul but, c'est de parler aux Camerounais et de sensibiliser les Camerounais. Toutes les personnes qui peuvent le faire sont la bienvenue. Vraiment, Collins Nana, je n'ai plus qu'1 minute. Normalement, c'est Martin Tadjo qui doit déjà être là. Ahmed, je te demande pardon, ça ne prend plus. La semaine prochaine, je fais un tandem avec Ahmed. Et nous allons, Ahmed avec moi, avoir le plaisir de vous présenter, n'est-ce pas, la page Amazon Basse, le réveil du Sahel. Oui, les femmes du Sahel se sont réveillées, les femmes du Nord se sont réveillées et tous ensemble maintenant, c'est le combat qui commence. Et ça se passe au 237. En attendant, je vous donne rendez-vous le 6 devant l'Assemblée nationale française pour dire à Biya, à Macron, à la communauté internationale que nous ne voulons pas d'une condamnation du professeur Maurice Kamto, que nous ne voulons pas d'une condamnation de Valsero, de Pende Koka, de toutes ces personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont osé marcher et demander où sont passés les 3 000 milliards de la canne. Parce qu'ils ont osé marcher pour demander un état de droit et démocratique au Cameroun. Voilà pourquoi on va les condamner. Et ça, mon frère, toi qui abordes fièrement l'effigie du professeur Maurice Kamto comme photo de statut, toi qui es avec, Mamadou Mota sur ton profil Facebook, toi qui dis tous les jours Michel Doki, toi qui dis Pende Koka, toi qui dis révolution, tu dois sacrifier une journée. Tu dois sacrifier une journée pour rendre un vibrant, même pas un hommage, pour apporter un soutien indéfectible à cet homme qui s'est sacrifié pour nous.
Sacrifions-nous pour une journée. Moi, je veux me sacrifier le 6. Je serai à Bruxelles. Je serai partout où Paul Biya devait être, où il doit être. Je serai partout. Je ne laisserai pas cet homme le répit. Je ne laisserai pas. Ahmed, nous allons nous battre, mon frère Ahmed. Et comme tu le dis, le chassement, c'est au Cameroun avec les Camerounais. Mais nous allons accompagner ce chassement. Nous allons verrouiller tous les leviers qui sont ici, qui pourront apporter un soutien quelconque à ces gens-là. Nous allons tous ensemble verrouiller ça. Alors mon frère, ma soeur, ma mère, je vous dis à vendredi devant l'Assemblée nationale française pour apporter notre soutien au président Moïse Kamto. Vendredi à partir de 11 h devant l'Assemblée nationale française, nous allons faire ce que nous devons faire. Je tiens à dire merci beaucoup à notre maman Odette Choupo, à Lily de la Cour, et surtout n'oubliez pas, Maman Eliane Kolo a besoin de nous. Ça ne doit pas juste être un slogan. Chacun de nous, de manière individuelle, peut lui apporter et doit lui apporter son soutien financier. Surtout, elle en a besoin. Asia, elle en a besoin. Elle a vraiment besoin d'un soutien financier. Apportons-lui ce soutien financier. Et aussi, mes frères, il y a un homme qui s'est sacrifié pour nous. C'est le professeur Maurice Kamto. Et il ne nous demande pas, mais notre conscience nous demande de lui accorder ne serait-ce qu'une journée. Une journée. Une journée. Alors, je vous demande d'être présent et présente le 6. Collins Nana, il y a une combattante qui veut que tu la débloques. Que tu lui débloques, je ne sais pas comment. Elle a été bloquée sur ta page. Elle aimerait être débloquée. C'est Françoise Kamto. Essaye de débloquer. Mon frère, on est divergents, on n'a pas les mêmes idées, mais je crois qu'on a le même objectif. Il faut juste qu'on essaie de se rassembler et de nous battre tous ensemble. Elle veut que tu lui débloques, essaie de lui débloquer pour le bien fondé de notre combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et à toi qui es de l'autre côté, toi là qui me regarde là, tu sais, je t'aime, je t'embrasse très fort. Bisous, salut, bonne soirée. Et n'oubliez surtout pas le rendez-vous de vendredi et le rendez-vous de samedi à Bruxelles. Restez scotchés. Martin Tadjo, le bulldozer, il est en direct à ce moment. Alors, tout le monde chez Martin Tadjo. Maman Eliane Kolo, si tu peux faire un liti, moi je préfère soutenir un liti que c'est toi-même qui as fait ce liti-là. Je préfère soutenir le liti, j'en parlerai et je serai parmi les premières personnes à contribuer dans ce liti. Aidons Maman Kolo, aidons. Elle a besoin de nous. Vraiment. Apportons-lui notre soutien. Nous apportons le soutien à tout le monde. Je vous demande à tous de vous retrouver chez Martin Tadjo. Vous savez, Martin Tadjo, c'est le bulldozer. C'est le Cameroun qui gagne. Et attention, vraiment, j'ai besoin de toi le 6 devant l'Assemblée nationale française pour envoyer le message. Et surtout, n'oubliez pas de partager la page des Amazones basses du Cameroun, le réveil du Sahel, parce que oui, les femmes du Grand Nord se sont réveillées. N'oubliez surtout pas de signer la petite pétition qui circule là dans les réseaux où on demande la libération du full professeur Maurice Kamto, celui-là même qui unit tous les Camerounais comme nous sommes unis là. C'est le professeur Maurice Kamto. N'oubliez pas de signer cette pétition et surtout, n'oublions pas de nous retrouver le 6 devant l'Assemblée nationale pour dire non à la mascarade judiciaire qui se passe au Cameroun. Mes frères, c'est à nous de jouer. Hein. Le professeur Maurice Kamto, il a déjà joué sa partition. Et une fois de plus, j'appelle encore mes grands frères, mes papas, le professeur Franklin Nyamsi et le professeur Patungana à se tenir la main parce que nous avons besoin d'être derrière eux pour avancer et continuer. On a besoin de vous. Je ne serai parti de ce direct sans présenter mes condoléances au professeur Franklin Nyamsi qui a perdu sa maman. Professeur, nous aussi, nous sommes en deuil. Parce que le malheur que tu as aujourd'hui, c'est aussi notre malheur. C'est le malheur de tous les combattants. Je te présente nos condoléances. Nous sommes de tout cœur avec toi.
Et nous n'allons pas te laisser dans ces moments difficiles. Le pays, la nation, le peuple camerounais est avec toi. Bonne soirée et dirigez-vous chez Martin Tadjo. Salut, salut, bravo. Merci la famille.